Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de mai 2023. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite tout de suite à vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Donc si vous êtes signe Cancer, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Cancer, je vous invite à aller voir votre vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir un aspect global et une lecture générale pour ce mois de mai. Je vous invite aussi à aller dans la barre de description, vous retrouvez différents liens qui vous dirigent sur différentes choses que je vous invite à découvrir et qui sont offertes. Et toujours dans cette barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où l'on peut se retrouver pour une guidance privée personnalisée. Donc nous sommes partis, amis Cancer. Je le rappelle, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis. Nous allons prendre, amis Cancer, pour votre mois de mai, une carte tendance. Quelle est cette carte tendance pour votre mois de mai, amis Cancer ? Et voilà, ben vous en aurez deux. Nous avons la coïncidence significative et la maîtrise. Alors ici, ça me fait penser à deux choses, amis Cancer. Il y a soit vous allez vous rendre compte des coïncidences qui viennent à vous et vous allez savoir les maîtriser dans le sens où vous allez accueillir toutes ces opportunités, savoir faire preuve peut-être de patience ou faire preuve d'instinct, de savoir tout de suite réagir, rebondir. Ou soit je ressens pour certains, amis Cancer, que vous allez être trop dans le contrôle, vouloir trop maîtriser, peut-être trop être dans des attentes. Donc ne mélangez pas tout entre le fait de voir les coïncidences, de savoir les accueillir, de savoir quoi en faire sur le moment et ne pas être non plus dans l'opposition et de dire alors c'est quand qu'elles arrivent les coïncidences et de trop vouloir contrôler les choses. Attention à ne pas être dans cette perspective et essayez plutôt d'être... pour moi, je ressens plus dans de la douceur, dans du lâcher-prise, dans l'écoute du cœur, dans la fluidité. C'est ça que je ressens pour vous sur ce mois de mai, amis Cancer. Laissez-vous porter par la vie. Ne soyez pas trop dans la maîtrise, parce que je ressens pour certains, c'est pas pour tous les cancers, mais je ressens qu'il y a des cancers qui vont vouloir trop contrôler les choses, qui vont vouloir dire bah tiens ça c'est une coïncidence. À vrai dire que ça va pas en être une, c'est vous qui allez donner le ton de la coïncidence et que ça va être encore trop du contrôle, ça va être trop flou. Tandis que si vous arrivez à vous détacher, vous laisser porter, vous allez voir que les choses arrivent avec simplicité quand on se l'autorise. Et pour certains, à contrario, je ressens vraiment que vous allez être dans cette maîtrise parce que ça va être une maîtrise du cœur, une maîtrise d'écoute, une maîtrise de simplicité, de fluidité, d'harmonie et du coup, les synchronicités, les coïncidences vont venir à vous avec... fluidité, j'arrive même pas à trouver le mot tellement que ça coule de source, tout simplement. Donc voyez dans quelle certitude quelque part vous êtes, soit dans la simplicité, soit dans le contrôle. Et essayez de voir comment vous pouvez, si vous êtes trop dans le contrôle, vous arriver à vous détacher. Et si vous êtes dans cette simplicité, de continuer à évoluer dans ce sens. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous, amis Cancer. Donc peut-être deux cartes pour montrer qu'il y a peut-être deux groupes dans cette lecture. Il n'y a jamais de hasard. Donc il y a deux lectures possibles pour moi ici. Donc voyez dans quel groupe ou dans quelle résonance vous êtes. C'est peut-être pas une question de groupe, juste une question de ressenti. Allez, on continue, amis Cancer, pour votre mois de mai. Et nous avons la reine de bâton. Je suis naturellement créatif. Vous voyez, ici, ça vient confirmer ce que je vous dis.
On vous parle et on vous dit vraiment sur ce mois de mai de ressentir naturellement votre créativité, c'est-à-dire de ressentir naturellement les choses dans la maîtrise du cœur et non pas dans la maîtrise du contrôle. Donc, il va vraiment y avoir des possibilités pour vous d'être créatif, de rayonner, de prendre votre place, de suivre votre instinct, parce que ça va être ressenti et vécu naturellement. Si vous êtes bien sûr dans cette optique, si vous êtes dans l'optique du contrôle, attention de ne pas justement vivre les choses plutôt plus dans la résistance. Mais moi, je ressens quand même que la plupart ici, vous allez être vraiment dans ce cap d'être relié de plus en plus aux choses naturelles, à ce que les choses se fassent de plus en plus avec fluidité, sans rien, comment dire, sans rien freiner, sans rien alourdir, si vous voulez. Allez, on continue. On a le 9 de denier. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Vous voyez, on vous invite peut-être à prendre le temps de vous écouter, d'écouter cette maîtrise intérieure. Est-ce que c'est une maîtrise de contrôle ou une maîtrise du cœur vers plus de simplicité? Prenez le temps aussi de vivre naturellement votre créativité. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer pour faire le point de là où vous en êtes dans votre créativité. De vouloir mettre trop de mental, trop de pensée, c'est peut-être de vouloir trop contrôler un peu tout ce qui se passe dans votre vie. Qu'à vrai dire que si vous vous ressourcez, vous prenez du temps, vous prenez du détachement, du recul, vous allez arriver peut-être à être plus dans une forme de maturité, de souplesse déjà avec vous-même, avec le mental, pour pouvoir acter vraiment cette créativité, ce renouveau. Là, on a le soleil, carte magnifique. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Très belle carte, les amis. Là, on vous parle d'être optimiste tout simplement parce que plus on est dans cette dynamique, plus on est dans l'ouverture du cœur, plus on est dans cette fluidité, dans cette simplicité d'accueillir les choses et non pas d'être dans le contrôle. Le contrôle, c'est vouloir que la vie se plie quelque part à nos souhaits, que ça se passe comme on veut. Et la vie, c'est pas forcément ça. La vie, au contraire, on s'incline plutôt devant elle pour accueillir ce qu'on nous présente et de voir comment on peut se détacher, résister, maîtriser, être dans la simplicité, la fluidité. Comment je perçois tout ça et comment j'arrive à me scier quelque part un passage à travers tout ça sans me sentir accaparé ou me sentir alourdi ou plombé, tout simplement parce que j'arrive à me retrouver, à prendre ma place, à rayonner, à réussir, à égayer ma propre vie, ma joie, ma paix, il y a tout plein d'adjectifs qui peuvent faire aussi qu'on peut être dans la maîtrise du cœur, souplesse, fluidité, et non pas dans une forme de contrôle. J'espère que je suis claire, les amis. Allez, on continue. Ici, on a le valet de bâton. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Vous voyez, je vous parle d'accueil. L'accueil, c'est ça, d'être dans l'ouverture. Là, on parle de bonnes nouvelles. Parce qu'on a cette perception encore de voir comment on juge les nouvelles, même si elles sont pas comme on voudrait, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles, c'est comment moi je réagis à ça, comment j'accueille ça, comment je suis ouvert à tout ça. Et là, on voit si on arrive à s'apporter ce souffle de fraîcheur, parce que pour moi le valet c'est toujours quelque chose de juvénile qui apporte un nouveau souffle, de fraîcheur, de renouveau. Donc est-ce que je reste plombée à nouveau dans ces nouvelles qui ne sont pas forcément celles que je voulais, ou est-ce que j'arrive à les accueillir différemment et être dans cette joie, tout simplement. Ici, on a le 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et agis en fonction. Donc, accepter peut-être de voir la vérité, non pas la vérité du mental qui voudrait toujours que ça se passe comme on voudrait, mais plutôt dans la vérité de ce qui est dans l'instant T et comment vous pouvez le vivre, l'accueillir et le voir autrement, encore une fois, en se dégageant, en ayant une perception plus juste, plutôt que de rester avec des œillères.
Et vous allez agir en fonction de ça, d'où les coïncidences significatives, les synchronicités. Est-ce que je suis dans un contrôle et du coup je ne les vois pas ou je veux les créer, mais elles ne se créent pas comme je veux parce que ça se force et ça reste pas naturel? Ou est-ce que justement j'agis en fonction pour que ça devienne de plus en plus fluide? Allez, on continue. Oups, je voulais prendre celle-ci. Le valet d'épée. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Alors ici, vous voyez, on parle encore de contrôle, mais on prend soin des détails. Ça veut dire qu'on prend soin de quoi? On prend soin d'observer dans l'instant T ce que l'on vit. On prend soin des détails, de voir comment on réagit, comment on se ressent, comment émotionnellement tout ça gravite en soi, et on garde le contrôle. Alors ici, moi, le contrôle, ça serait pas la maîtrise de dire je contrôle, je veux que ça se passe comme ça, je veux pas que ça devienne comme ça. C'est pas ça. Là ici, c'est je garde le contrôle. Je garde justement le contrôle de peut-être comment j'agissais avant, puisque maintenant je prends soin des détails et j'arrive à observer que j'ai la possibilité de réagir ou d'agir autrement avec la maîtrise du cœur, avec ces synchronicités auxquelles avant je n'arrivais pas à percevoir tous les détails parce que j'étais trop focus sur des résistances, sur peut-être une forme de rébellion, sur peut-être une forme de maîtrise, mais une maîtrise contrôlante qui fait on reste dans des résistances et on n'arrive pas à se délester, à relâcher. Et là, on garde un contrôle, mais c'est un contrôle où on agit par élan, par inspiration, par intuition, par confiance, mais on n'agit pas forcément tout de suite. On peut peut-être tout simplement prendre soin d'abord des détails, contempler tout ce qui se passe et après agir. Et non pas être peut-être dans de l'impulsion, tout simplement. J'espère que ça résonne en vous et que c'est clair. Ici, en dos de deck, on a le 4 de denier. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Vous voyez, vous avez ça qui se cultive aussi en vous, cette confiance de vous sentir à votre juste place, de vous sentir, comme je vous disais tout à l'heure, que vous arriviez avec le soleil à vous frayer un chemin par tout ce qui se présente à vous et vous vous sentez à votre juste place, tout simplement. Je voulais aussi regarder en dos de deck, j'oublie toujours, sur le premier oracle que j'ai utilisé pour votre soutien et on avait vos émotions, voilà. Donc ça parle peut-être de ça, amis Cancer. Les émotions, je pense, sur ce mois de mai, elles sont assez importantes. C'est pour ça que vous allez être, pour moi, dans une émotion soit de maîtrise, ou alors une émotion de cœur, de l'ouverture, d'amour. Soit vous êtes dans le contrôle, ou soit vous êtes dans le lâcher-prise, mais qui a un lien fortement avec vos émotions. Donc les émotions, elles nous suivent partout, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans le familial. Donc, voyez, par rapport à tout ce que j'ai dit, où vous en êtes au niveau de vos émotions. Allez, on continue, les amis. On va aller voir un peu plus loin ce que je peux avoir pour vous. Amis Cancer. Alors, on en a déjà 2, 3 même. Oh, on a les amoureux, l'intégration et le mât, magnifique. Les amoureux, on vient parler du cœur. Donc alors pour certains, il peut y avoir par rapport justement aux émotions, par rapport à des synchronicités, par rapport à la maîtrise. Soit vous êtes à trop contrôler pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un, ou trop contrôlant peut-être dans votre couple, ou soit vous allez laisser place à beaucoup plus de lâcher prise pour rencontrer quelqu'un, ou vous allez lâcher prise au sein de votre couple. Il y a 2 lectures, je vous le dis, j'ai eu 2 cartes, 2 lectures, je suis désolée, j'espère que vous arrivez à vous retrouver dedans, mais pour moi, au niveau des émotions, il y a quelque chose qui se joue pour vous sur ce mois de mai, et vous avez la possibilité de choisir entre un contrôle maîtriser, je contrôle, je résiste, c'est moi qui décide, ou un contrôle de souplesse, lâcher prise, et on voit les choses vraiment avec synchronicité.
Pour moi, ça serait dans ce sens-là, je pense, parce que c'est un travail que vous avez peut-être fait de sortir d'une forme de contrôle, parce que vous êtes en train d'intégrer, et les cartes sont sorties dans cet ordre. Donc pour moi, il va y avoir une maîtrise qui va s'épanouir dans l'ouverture du cœur. Ça peut être vu aussi comme ça, et c'est ce que je ressens ici dans l'énergie. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui est là, il y a une ouverture aussi qui se fait. Vous êtes en train d'intégrer des énergies, une nouvelle façon aussi de percevoir, de vous détacher, parce qu'il y a un nouveau départ pour vous au niveau des significations, des synchronicités, de la maîtrise du cœur, c'est-à-dire beaucoup plus de souplesse. Je me répète dans les mots, mais c'est important, c'est simplement qu'il y a besoin, je pense, de lâcher des choses au niveau émotionnel, et je pense que c'est quelque chose qui se met vraiment en place pour vous, les amis, sur ce mois de mai. On a la participation, et oui, parce que vous participez pleinement, les amis, à ce que ça avance, à ce que ça évolue, à ce que ça change. Et on a l'épanouissement. C'est un mois où vous allez vous épanouir, donc je pense que c'est vraiment ça aussi qui vient pour vous. C'est de sortir du contrôle et de lâcher prise, hein. Et on a ici l'innocence. Ouais, c'est ça. Vous allez vous ramener beaucoup plus d'innocence, beaucoup plus de contemplation, de joie. Il y a même peut-être un ralentissement. C'est ça, ouais, je pense que vous avez peut-être besoin, il y a des moments, vous voyez, on parlait, je prends le temps, donc j'ai besoin pour me ressourcer. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de ralentir. Profitez pour ce mois de mai, ou souvent au mois de mai, en plus, il y a des ponts pour faire des pauses, vous ressourcer, vous recentrer, ralentissez, écoutez vos émotions, accueillez-les, faites le point, voyez où vous en êtes dans votre état émotionnel, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, et sachez qu'il y a quand même un nouveau démarrage qui est là, où vous allez trouver vraiment beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie. Parce que vous allez vous détacher et percevoir les choses non plus. Vous voyez, ici, on voit un personnage comme si vous étiez avec un voile, mais au contraire, pour moi, le voile peut se lever et vraiment vous dévoiler une nouvelle maîtrise de vous-même, mais qui va venir du cœur et non pas du contrôle. Et je pense que c'est le mois où vous allez intégrer tout ça. En tout cas, on vous invite à intégrer sur ce mois de mai tout cela. Et ici, en dos de deck, voilà, on a la renaissance. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez renaître, pour moi, à de nouvelles émotions. Donc, vous avez peut-être pu avoir des émotions en berne. C'est ce que je ressens. Et là, c'est comme s'il y avait un renouveau émotionnel pour vous. Allez, j'avais envie de conclure, amis Cancer, sur quelques cartes ressources qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. Alors, on a déjà l'envie et l'intention. Vous voyez, je vous dis que vous êtes en train d'intégrer des choses parce que vous avez l'envie, et je pense que vous posez des intentions dans ce sens. Donc écoutez-vous, écoutez vos émotions, posez les intentions que vous avez envie de voir émaner, transformer, faire évoluer votre vie. Et il y a une envie qui est là, donc écoutez l'envie du cœur, écoutez vos élans intérieurs. Et j'avais juste envie encore d'en prendre une pour conclure, les amis Cancer. Encore une carte, la conclusion. Encore une ressource pour vous sur ce mois de mai. Et nous avons le pardon. Ouais, pour moi, le pardon ici, ça vient vraiment nous parler de lâcher prise, vous détacher. Ouais, c'est ça. Et là, on a l'écoute. Pour moi, il y a une forme, comme s'il y avait une résistance, quelque chose qui allait lâcher, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, peut-être même à l'écoute de l'autre, mais ça va être assez profond. Il y a comme si, oui, il y a une forme d'accomplissement intérieur qui fait que vous allez vous sentir plus dans le lâcher prise. Le pardon, certes, ça peut être vu comme je pardonne, mais pour moi, c'est pas que ça. C'est comme si quelque chose vous obstruait jusqu'à maintenant et qu'il y avait quelque chose qui se délestait, ouais, vous voyez, je vous parlais d'un voile tout à l'heure ici. C'est comme si un voile allait se soulever et que ça va vous permettre, quelque part, on voit une main ici,
C'est comme si vous alliez vous prendre la main et vous dire aujourd'hui, ok, je pose ces intentions, j'ai envie, j'avance, j'y vais. Et j'ai cette maîtrise maintenant du cœur, de voir tout ce qui vient à moi comme des opportunités et non plus comme des résistances. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous sur ce mois de mai, amis Cancer. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.